Voilà comment on va fabriquer ensemble un super granny. Alors le super granny, c'est comme un granny square mais gigantesque. Vous pouvez en faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. L'idée, c'est de démarrer avec une petite structure centrale autour de laquelle vous allez monter des rangs et des rangs et des rangs, soit toutes de la même couleur, soit en alternant les couleurs. Alors je vous propose de le faire avec le fil qui vous plaît le plus. Ça c'est des fils multicolores, mais vous pouvez aussi faire des fils unis et vous allez proposer vos propres couleurs en fonction de la déco de votre maison. Voilà, donc vous avez un choix énorme de différents coloris. Pour pouvoir démarrer un granny square, c'est tout simple. On va prendre celui-là, on va regarder comment il est fabriqué. Alors, au centre, on va faire un petit rond. À partir de sur ce petit rond, on va brancher des groupes de 3 brides. Un groupe de 3, un autre, un autre, un autre. On va faire 4 groupes de 3 brides. Entre ces brides, on va faire des petites mailles en l'air pour bien les séparer. Ensuite, au rang numéro 2, on va installer soit une autre couleur, soit la même. Et dans chaque coin, on va installer 2 groupes de 3 brides et entre lesquelles on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, en séparant ces coins, on va faire une maille en l'air ici. Donc, en gros, le principe, c'est vous allez continuer comme ça. Chaque coin, vous allez mettre 2 groupes de 3 brides que vous allez séparer par 2 mailles en l'air. Et entre chaque groupe qui sont latéraux, on va dire, vous allez simplement séparer avec une seule maille en l'air. Voilà le principe. Alors, à nous de jouer. Pour faire un rond, la manière la plus sympa, déjà, hop. Pour faire un rond, je vous propose de faire ce qu'on appelle un nœud magique ou un cercle magique. Pour faire ce cercle magique, vous allez avoir besoin tout simplement de faire le tour de votre index une fois. Alors, pardon, pour faire le nœud magique, il faut déjà tenir le fil qui est coupé, la partie coupée du fil. Et c'est ensuite que vous allez tourner votre fil vers l'arrière comme ça. Voilà, c'est important de bien tenir la partie coupée. Vous allez passer votre crochet sur le haut de votre doigt, comme ceci. Voilà, vous allez attraper le fil qui est derrière et vous allez le faire passer par-dessous. Et là, vous allez tout simplement faire une maille en l'air. Voilà votre nœud, votre centre magique, ou boucle magique si vous préférez. Et là, on va implanter dans ce petit rond nos brides de tout à l'heure. Pour faire la première bride, on fait toujours 3 mailles en l'air. Donc là, on en a déjà fait une, on va faire 2 et 3. Et puis on va en faire une deuxième. Et puis on va en faire une troisième. On a notre premier groupe de 3 brides. On va séparer ce groupe de 3 brides avec le suivant par une maille en l'air, puis une autre maille en l'air. Alors, bride suivante. Un jeté, on pique, on tire. Un jeté par 2 mailles, un jeté par 2 mailles. Et on va continuer ça. Oups. Je vais bien sortir le fil pour pas le coincer. Voilà. On a maintenant
encore un groupe de 3 brides. On va faire 2 mailles en l'air, on tourne, on va faire un autre groupe de 3 brides, une bride, 2 brides et 3 brides. Donc maintenant on a un groupe de 3 brides, un autre groupe et un troisième groupe. On va faire notre quatrième groupe. On va faire 2 mailles en l'air pour les séparer et on va implanter nos 3 brides dans le cercle. 1. Si vous voulez voir des brides faites plus lentement, n'hésitez pas à regarder nos vidéos. Voilà. Et voilà notre dernier groupe de 3 brides. Terminé. On va faire 2 mailles en l'air pour rejoindre ensuite le début du cercle et donc on va aller planter dans la 3e maille en l'air. C'est pas facile de calculer en crochet, surtout quand on démarre. 1, 2, 3. On prend les 2 brins en même temps. On va passer le fil et on va faire une maille coulée. On va faire un jeté et dans les 2 mailles. Comme ça, voilà, ça nous bloque bien. On va couper notre fil. Le voilà. On va serrer notre nœud magique. Et le voilà. On a donc avec nous, ici, si on regarde bien, un carré dans lequel on a un groupe de 3 brides, un deuxième groupe de 3 brides, un troisième et un quatrième. Et maintenant, si on regarde bien, on a fabriqué cette petite partie centrale et c'est dans cette petite partie centrale qu'on va venir accrocher ici des groupes de 3 brides à chaque coin. Voilà. Pour faire ça, on va prendre une autre couleur. Voilà. On va implanter la couleur n'importe où. On fait bien attention de rester toujours dans le même sens parce qu'on ne va pas retourner notre carré à chaque fois qu'on fait un rang. Donc pour regarder le bon sens, on regarde que les petits V nous fassent bien face. Donc vous voyez les petits V qui fabriquent ça veut dire qu'on est en face du travail, on est sur le bon côté. Vous voyez, si on se retourne là, on voit des espèces de boursouflures comme ça, et pas nos jolis petits V qui sont en train de nous faire face. Voilà, donc maintenant, alors vous pouvez rentrer aussi les fils à mesure que vous avancez dans le travail ou rentrer tout à la fin. Personnellement, moi je préfère le faire à mesure que j'avance parce que ça me permet de ne pas avoir un énorme travail de rentrage de fil à la fin qui m'ennuie prodigieusement. Et après, je laisse tomber mon projet. Donc, je vous propose de rentrer les fils. Ce fil-là, vous allez le tenir comme ça, le faire revenir ici, sauter un petit V, le faire rentrer ici, et voilà. Et puis, par exemple, alors attendez, le mieux ce serait quand même de rentrer, oups, pardon, c'est de l'acrobatie, hein. De rentrer dans le premier petit V, voilà, comme ça, et puis après, vous pouvez le faire passer dans les petits V comme ça, dessous, voilà, et puis le dernier, vous pouvez peut-être le faire entrer là-dedans. Une des plus belles planques, c'est de les rentrer à la base des mailles ici. C'est assez pratique. On tire bien sur notre fil. Ça, c'est pareil. Pour le rentrer, vous pouvez... Bon, il y a des milliards de méthodes, mais on peut essayer de faire un nœud bien discret, le faire passer à l'intérieur, à l'extérieur. Oups, alors ça, il faut éviter de déliter le fil. On le glisse un peu
où on veut, mais il faut quand même qu'il garde, qu'il s'écarte pas après quand votre ouvrage est fini. Alors, on fait le petit nœud que je vous ai montré en passant dedans, à l'extérieur et de nouveau dedans. Et puis là, vous allez le faire passer dans les fils du centre, dans les petites boucles comme ça. Vous serrez bien. Et vous pouvez le faire passer un tour complet peut-être même. Bon, voilà, il y a tout un art hein, dans ce... On fera peut-être quelque chose une petite vidéo là-dessus. Voilà, bien cacher ces fils, que ce soit joli à la fois, que tout votre boulot parte pas en 1000 morceaux quand vous avez fini. Voilà, on a bien caché nos fils. On regarde et on a nos petits V qui nous font bien face ici. On va attaquer le rang suivant, bien proprement. Alors, c'est parti. On attrape un coin, n'importe lequel. On va monter une première maille en l'air. Moi, je prends mes 2 fils. Comme ça. Et je vais monter une. Donc là, ça fait 1, 2 et 3. Vous avez 3 mailles en l'air. C'est notre première bride de notre groupe de 3 brides. 1. Donc ça fait 2. Et 3. Et voilà. Notre premier groupe. On va défaire un petit peu de fil pour avoir du lest. Voilà. Premier groupe de 3 brides, on va les séparer avec le suivant en faisant 2 mailles en l'air. Puis ensuite, on va refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, on arrive ici, on va implanter encore un groupe de 3 brides ici et un ici, et on va les séparer avec une seule maille en l'air, puisqu'on est sur la partie, non pas en coin, mais la partie plate. Donc les coins, on les sépare avec 2 mailles en l'air, les parties plates avec une maille en l'air. Et donc on attaque nos groupes de 3 brides, on en fait 1, 2 et 3. On sépare avec 2 mailles en l'air et on recommence, on repique au même endroit. On est dans notre coin, on a besoin de 2 groupes. Une maille en l'air, 2 et 3. On est arrivé à faire notre deuxième coin. Et là, on va séparer, puisqu'on est sur la partie plate et non plus sur un coin, par une seule maille en l'air. On va refaire un groupe de 3 brides. Oups. C'est bon. 1, 2 et 3. On va séparer avec notre prochain groupe de 3 avec 2 mailles en l'air. C'est parti, puisqu'on est dans un coin. Et là, on va implanter nos 3 brides suivantes. Voilà nos 3 brides suivantes. On va maintenant attaquer le dernier coin. On va séparer, puisqu'on est sur la partie plate, par une seule maille en l'air. Et on va venir installer une bride, 2 brides. Ah, j'ai besoin d'un peu de fil là. Voilà. Et 3 brides. Et ensuite, on va séparer ce groupe de coins par 2 mailles en l'air, puisqu'on est au coin. Et on attaque un groupe de brides, une bride, 2 et puis 3. Nous voilà donc avec un dernier coin. Pour attacher notre carré bien comme il faut, eh bien il va falloir faire notre petite maille en l'air de séparation et une jointure. Pour faire notre jointure, on va compter 1, 2, 3, 1, 2 et 3, hein, les petits V, 1 V, on ne compte pas la tâche, hein. 1, 2, 3, on va piquer,
je vais juste montrer de manière un petit peu plus précise. 1V, 2V, 3V, on pique ici, bien dans les deux, dans tout le V total, hein. Pas facile de voir dans quoi on pique quand on débute, mais là c'est simple, on vous la montre bien comme il faut. Et là on fait un jeté, on glisse dans les deux mailles, une maille coulée. On va se laisser un petit peu de fil pour ranger tout ça. On tire sur son fil, on le passe par derrière, on saute un petit V, on fait rentrer dans ce petit V là, et puis on peut faire passer comme ça. Moi, pas terrible, non. Moi je le ferai passer plus, peut-être comme ça. L'idée c'est de reconstituer un V pour que ça se monte, ça se voit pas. Enfin c'est pas dramatique, on va monter les... On cache donc ce fil. À mesure qu'on monte, c'est plus facile. Voilà. Nous avons donc ici... Ah bah, il s'en va lui. Il ne peut pas se cacher. Tiens, viens là toi. C'est tout un art. On va essayer de perfectionner cet art parce que ça va pas du tout ça. Mieux cacher de façon plus subtile. Il y a des championnes pour cacher les... Et des champions d'ailleurs. Pour cacher les fils, on va se renseigner un peu mieux et faire les choses un peu de manière plus pro. On vous fera une vidéo là-dessus. Enfin, en attendant, ça va nous suffire. Voilà notre granit qui démarre très bien. On va reprendre le gris pour bien montrer une alternance de couleurs. On sort pas mal de fils et on va venir, on vérifie bien qu'on est en face de notre travail avec notre petite tresse, nos petits V bien en face de nous et non pas de l'autre côté où ils sont cachés. Alors, on attaque ici et on va monter. Voilà, 1, 2 et 3. Alors, ensuite on va faire une deuxième bride, une troisième bride. Comme on est dans un coin, on va implanter donc deux groupes de 3 brides, un groupe ici, un groupe ici, qu'on va séparer par 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Deuxième groupe, on repique, puisqu'on est dans le coin, toujours dans le même endroit. On refait un groupe de 3 brides dans cet endroit-là. Et la troisième bride, la voilà. Bien installée dans le coin. Et voilà notre premier coin. On va attaquer maintenant, là pour la première fois, un groupe de 3 brides dans l'interstice. Alors, on va séparer, puisqu'on est sur la partie plate, avec une seule maille en l'air. Et on va implanter nos 3 brides au milieu. On en a 3 maintenant. On est toujours dans la partie plate, donc on va séparer avec le prochain groupe avec une seule maille en l'air. Et là, comme on arrive dans un coin, on va implanter 2 groupes. Voilà du fil, merci la plotte. Un premier groupe de 3 brides. On le sépare donc avec le prochain groupe de 3 brides avec 2 mailles en l'air puisqu'on est dans le coin. 1 et 2. Prochain groupe de 3 brides au même endroit puisqu'on est dans le coin. Et voilà. Nous avons donc fait un deuxième coin. Et nous allons implanter ici un seul groupe de 3 brides.
puisqu'on est sur la partie plate. Et toujours, puisqu'on est sur la partie plate, on sépare nos groupes avec une seule maille en l'air. Et là, on vient implanter notre groupe de 3 brides. 1 et 2 et 3. Oups. Voilà. On sépare avec une maille en l'air jusqu'à notre prochain coin où on va implanter 3 brides. 1, oups, 2 et 3. Comme on est dans un coin, on sépare avec 2 mailles en l'air. On attaque notre groupe. De 3 brides suivants. Nous attaquons donc la partie plate. On fait une maille en l'air de séparation et un groupe unique de 3 brides puisque on est sur la partie qui est non pas un coin mais plate. On sépare ce groupe avec une maille en l'air pour arriver au coin et là on attaque avec un groupe, un premier groupe de 3 brides que l'on va séparer avec 2 mailles en l'air pour faire ensuite le lien avec un groupe suivant de 3 brides. On est dans la partie plate. On va donc faire une seule maille en l'air et puis on va implanter notre groupe de 3 brides ici. Une maille en l'air. Pour terminer, on va faire une maille serrée dans 1, 2, 3. Voilà. On coupe, on tire. Regarde là.